Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quelques minutes pour sur le dernier arc de One Piece, Egghead. Bien sûr, je vais parler de la version scan, parce que tout n'est pas encore sorti en papier, en physique, et tout n'est pas sorti en animé, donc si vous n'êtes pas à jour, passez votre tour. L'arc est selon moi un petit peu trop long, 60 chapitres pour ce qui est censé être un arc de transition, ça fait beaucoup. On a eu beaucoup d'informations, bien sûr, et il y a énormément de personnages dans One Piece. Il y a les 7 Vegapunk qu'il faut présenter, puis on a le retour d'anciens personnages, on a Rob Lucci, on a bien sûr l'amiral, les 5 doyens qui débarquent à un moment, donc voilà, ça fait beaucoup, en plus on a les géants qui débarquent à un autre moment, donc forcément ça fait un arc qui tire un peu en longueur comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à la première lecture. On a les Mugiwara qui arrivent sur une nouvelle île qui s'appelle Egghead et ils y rencontrent du coup le professeur Vegapunk. Professeur Vegapunk qui a, en plus de son corps originel, 6 autres corps. On découvre qu'il a le fruit du démon de la cervelle et donc ça explique pourquoi il est super intelligent. Mais le docteur Vegapunk est tellement intelligent et il a creusé dans des endroits qu'il faudrait pas, qu'il va se faire assassiner par le gouvernement mondial. Donc les Mugiwara vont essayer de le faire s'échapper avec lui, et ça va partir en couille parce qu'on a un amiral qui débarque, on a le CP0, on a même les 5 doyens qui vont arriver, et ça, c'est la merde. Je précise également que je vais me concentrer sur les événements de l'île parce que dans l'arc, il y a aussi plein de moments où on voit d'autres personnages, Trafalgar Law, Barbe Noire, tout ça je crois. Donc voilà, je vais vraiment me concentrer sur ce qui se passe sur les événements de l'île. Sinon ça ferait une One Piece, ça serait trop long quoi. Du coup je vais découper la vidéo par personnage ou par groupe de personnages, comme ça on devrait s'en sortir. Juste avant, je vais dire quand même que l'île est très sympa, ça change beaucoup de ce qu'on voit dans One Piece. Globalement, à chaque fois qu'on voit une île dans One Piece, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Donc ça c'est très bien réussi, très cool. On nous la présente peu, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent sur l'île, à part quelques laborantins. Donc c'est normal qu'on passe pas trop de temps dessus, mais la technologie est cool, ça dépayse, très sympa. Tout d'abord, on a le personnage de Bonnie qui est plus ou moins introduit parce qu'on l'a vu quelques fois, on a quelques apparitions d'elle, mais finalement on en savait très peu sur ce personnage qui était très énigmatique. Il y a eu beaucoup de théories faites sur elle, du coup on apprend qu'elle est la fille de Kuma, qu'elle a un lien avec Vegapunk. Et maintenant elle acquiert même des pouvoirs, elle a le contrôle des pacifistas et je crois aussi des séraphins, il me semble. Du coup ça en fait un personnage ultra puissant qui va être super important pour la suite et qui n'a que 12 ans. Parce qu'en vérité elle utilise son pouvoir pour paraître comme une adulte, ce qui peut se comprendre dans un monde de pirates. Par contre il y a des fanarts, il y a des figurines, tout ça, ça va dégager parce qu'elle a 12 ans. C'est pas normal, on arrête ça tout de suite, ça suffit. Bien sûr, elle a un passé tragique, mais je peux pas parler de son passé tragique sans parler du GOAT de cet arc, c'est-à-dire Kuma. Kuma, vraiment, on avait aussi énormément de théories sur lui. C'est normal, c'est à la fois un grand corsaire qui fout nos héros dans la merde, puis juste après, il leur sauve le Sony pendant 2 ans. Bref, ce personnage, il posait beaucoup de questions, on savait qu'il devait avoir un lien avec Dragon, avec les révolutionnaires. Pourtant, c'était un pirate et apparemment c'était un roi déchu de son royaume, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire sur Kuma. Et ça a été très bien fait. On apprend qu'il a été esclave, qu'il est issu d'ailleurs d'une race particulière, les boucaniers. On comprend maintenant aussi pourquoi il a servi pour les pacifistas, du fait de sa race et de sa résistance exceptionnelle. Et du coup, tous les indices qu'on avait auparavant deviennent particulièrement cohérents en remettant en contexte. Son flashback est l'un de mes préférés de tout One Piece. Il est incroyablement touchant, incroyablement bien construit, on comprend tout du personnage. C'est très très bien fait. Et du coup, ça renforce non seulement son personnage à lui, mais plein d'autres personnages comme Vegapunk, déjà, ça le rend déjà beaucoup plus humain. Dragon, ça rend aussi beaucoup plus humain Bonnie, tout simplement, parce qu'en quelque sorte, c'est aussi son flashback à elle. Vraiment, Oda, l'une des choses qu'il fait le mieux, ça reste quand même les flashbacks. Et là, clairement, le flashback de Kuma est incroyable. Et puis son arrivée où il traverse absolument tout le monde entier grâce à son pouvoir, juste pour foutre une torgnole à Sainte-Saturne, incroyable. Ce moment, c'est incroyable. J'ai hâte de le voir en animé. Ils vont encore en faire des caisses comme ils le font tout le temps maintenant, mais là, ça sera mérité, ça va être une énorme torgnole. Maintenant, je vais passer au Mugiwara, ça va être assez rapide parce qu'en vrai, il n'y en a aucun qui est développé. Je pense notamment à notre trio, on a Sanji et Zoro qui font un peu la bagarre, mais c'est surtout Luffy qui gagne en prestance parce que beaucoup de gens le reconnaissent comme Nika. Bonnie le reconnaît comme Nika et il lui sert d'exemple, donc vraiment Luffy commence à avoir une importance et même
On voit vraiment qu'il donne de la force aux gens qui l'entourent, ce qui est plus ou moins l'idée de son pouvoir. Pareil pour les géants qui sont morts de rire tout le temps en le voyant. Enfin, c'est plutôt l'inverse pour cette Saturne et les autres membres du Gorosei, parce que eux ils voient Luffy et ils se disent merde, on est dans la merde. C'est pareil pour l'espoir qu'il donne à Vegapunk par exemple. Bref, Luffy commence vraiment à être développé comme un dieu, un sauveur, ce qui était le cas avant aussi, mais il n'y avait pas l'aspect dieu, il y avait l'aspect sauveur, parce que Luffy débarque, sans le faire exprès, il sauve plus ou moins la situation. Et là, par contre, il donne de l'espoir juste dans sa présence, le fait qu'il soit là, qu'il mette de bonne humeur, tout ça, donc c'est assez intéressant. J'espère qu'on va en voir plus sur l'arc Elbaf. Après, je suis déçu par Chopper et Franky, qui sont pas du tout mis en avant, qui parlent quasiment pas à Vegapunk, qui apprennent rien. Alors, l'arc se termine où il y a encore un des satellites de Vegapunk, Lilith, qui est sur le Sunny. Donc, c'est pas encore fini et ils étaient sans doute pressés et ça explique pourquoi il n'y a pas eu plus d'interaction que ça. Mais j'espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose parce que ils ont le scientifique le plus intelligent du monde avec eux et il faut qu'ils apprennent des trucs, c'est obligé. Puis en plus, c'est leur principale utilité à eux sur le navire. Chopper, il a pas eu un gros combat pendant le dernier arc, Franky un peu plus déjà. Donc, il faut qu'il soit au moins utile en dehors des combats. Les Vegapunk qui sont un peu l'attraction principale de cet arc, je me rappelle de ma réaction quand j'ai vu qu'il y allait avoir Vegapunk, mais forcément t'es là, oh, c'est incroyable, on va avoir tellement de réponses. Finalement, pas trop, mais bon quand même, on en a eu quelques-unes. C'était assez intéressant, l'idée de faire une sorte de Pain avec le Vegapunk qui a plusieurs corps, etc., qui lui permet d'être un génie et de pas avoir à se préoccuper de tel ou tel truc. Moi, ça me semble être une bonne idée, c'est rigolo. Après, le problème, c'est que ça multiplie les personnages, et One Piece, il y a déjà beaucoup trop de personnages. Mais bon. En plus, c'est un personnage qui avait des liens avec beaucoup de personnages qu'on connaissait déjà. César, Dragon, Kuma. Ça a été développé sur quelques aspects, notamment avec Dragon. Je trouvais ça assez intéressant. César, on en a pas du tout parlé. C'est un personnage qui, malheureusement, est dans un arc un peu rush, et du coup... il n'aura pas pu tout délivrer de ce qu'il avait à délivrer. Comme j'ai dit tout à l'heure, il reste Lilith sur le bateau. Sans doute qu'on en aura un peu plus grâce à elle. Son rêve est assez intéressant par contre, parce que son objectif du coup c'est de faire à la fois une ressource d'énergie inépuisable, en l'occurrence c'est la flamme. Ça fait penser un peu à la flamme de Prométhée, qui donne la flamme aux hommes dans la mythologie grecque, et qui du coup en quelque sorte se sacrifie. En fait, la flamme, c'est à la fois quelque chose de matériel, c'est-à-dire que littéralement, il leur donne le feu, mais en même temps, ça leur apporte l'artisanat, le savoir, la connaissance, et c'est un peu ce que fait Vegapunk dans cet arc, vu qu'il transmet lui-même quelques-uns de ses savoirs, de ses connaissances au monde entier, et c'est d'ailleurs son objectif, c'est de créer une sorte d'internet. Donc, vraiment, là, pour le coup, la métaphore de la flamme, etc., et d'ailleurs, c'est des flammes qu'on retrouve sur les séraphins, c'est vraiment leur énergie. Le Mover Flame, c'est pareil, c'est l'énergie infinie. Donc tout ça, c'est super bien construit pour le coup. C'est vraiment cohérent de bout en bout et c'est super intéressant. Et puis son rêve peut être en quelque sorte lié au One Piece parce que si on réfléchit bien, permettre de lier tout le monde dans un savoir commun, en gros grâce à Internet, ça permettrait de faire une pièce en quelque sorte. Bon, là je cherchais peut-être un peu trop loin, mais peut-être que Vegapunk est vraiment une des clés du One Piece. Puis le personnage est très intéressant, il est tiraillé entre le bien et en même temps sa soif de connaissance, sa soif de création. Du coup il va chez le gouvernement mondial parce que c'est eux qui ont de la thune, mais en même temps il essaye de faire en sorte de pas trop leur donner d'avantages par rapport aux révolutionnaires et tout ça. Et en même temps, il est poussé par sa soif de savoir, c'est un peu une sorte d'Icare quelque part, il essaye de voler trop près du soleil et puis finalement sa cire fond et il tombe dans la mer. Et puis il permet de rajouter un petit message écologique qui existe déjà dans One Piece mais qui n'était pas trop poussé avec la montée des eaux. Et je trouve ça bien parce que One Piece c'est quelque chose qui a plus de 20 ans, qui évolue avec le temps, qui évolue avec les mœurs et avec les thématiques actuelles. Donc je trouve ça bien d'avoir rajouté ce petit questionnement écologique. Les 5 doyens, c'est aussi la grande attraction de cet arc. On les voit débarquer, notamment Sainte Saturne au début, et ils ont des pouvoirs très spéciaux, ils ont l'air super puissants. Notamment le dernier chapitre, là, le 1125 je crois, qui n'est du coup pas dans l'arc, nous apporte quelques informations, notamment sur leurs pouvoirs. Je n'en dirai pas plus, bien sûr. Voilà, les 5 doyens, ça promet. Ça a l'air d'être quelque chose de très intéressant, d'un peu mystique, lié à Im, tout ça. J'ai hâte d'en voir plus.
Bon, je vais pouvoir conclure cette vidéo. Déjà, je vais pouvoir vous dire que la lecture en une traite est beaucoup plus agréable que la lecture semaine par semaine, voire toutes les 2 semaines, parce qu'Oda prend quand même beaucoup de pauses, et force à lui, bien sûr. Là, actuellement, on se dirige vers Elbaf. J'ai trop hâte d'Elbaf. Ça fait des années que j'ai trop hâte d'Elbaf. J'ai hâte de voir un monde un peu féerique, un peu celtique, un peu nordique, tout ça. J'ai vraiment hâte de ce qu'on va y voir. J'espère que ça va pas être trop long non plus. J'attends notamment un développement particulier sur les Moogies, qui n'ont pas eu trop de développement depuis un petit moment déjà. Notamment, comme je l'ai dit, sur Chopper et Franky. Il faut qu'ils parlent à l'élite, c'est pas possible, il faut qu'ils apprennent des trucs. Usopp, il nous fait chier avec les géants depuis le début et a raison, donc il faut qu'il devienne un vrai guerrier à partir de ce moment-là. Robin, elle va retrouver Zoro, j'espère que ça va être touchant, même si bon, ça me fait chier que Zoro soit en réalité en vie. C'est comme ça. Et bien sûr, j'attends que Luffy joue son rôle auprès des gens, qu'il comprenne enfin qu'il est un demi-dieu, que ça lui pose question, je sais pas, qu'ils disent non, je veux pas être un dieu, ou enfin, je veux qu'il y ait un développement autour de ça, je veux qu'il comprenne en fait son rôle qu'il a joué et voir est-ce que Luffy l'accepte ou est-ce qu'il accepte pas, comment, pourquoi, voilà. Donc j'ai très hâte de tout ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau quelques minutes pour, et je ferai sans doute un quelques minutes pour sur l'arc Elbaf quand il sera terminé. Ciao.